Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à New York pour l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. La France a justement appelé hier à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Liban. Plusieurs pays s'alarment de la situation. Le gouvernement libanais déplore près de 500 morts, des milliers de civils déplacés. Israël a mené au moins 1600 frappes en 24 heures et affirme avoir tué plusieurs terroristes du Hezbollah. Les miliciens chiites déclarent quant à eux avoir riposté avec des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Tsahal poursuit ses frappes ce matin et assure avoir atteint plusieurs de ses objectifs. Plusieurs dizaines de milliers de roquettes et de missiles auraient été détruits par l'aviation, c'est ce qu'a affirmé le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Si ces chiffres s'avèrent exacts, l'arsenal détenu par les milices chiites libanaises s'est réduit d'une manière significative. Un succès donc pour Tsahal, mais qui est loin d'être suffisant au regard de l'objectif de guerre fixé par le gouvernement israélien, le retour des quelques 60 000 habitants de la zone frontalière qui avaient dû évacuer leur domicile il y a près d'un an. Le Hezbollah est encore capable de pilonner le nord d'Israël et dispose de missiles de longue portée pouvant atteindre le centre du pays. Par conséquent, l'éventualité d'une incursion terrestre de l'armée est envisagée par les officiers supérieurs et les dirigeants politiques. Les États-Unis, dont on sait à quel point le soutien est essentiel pour Israël, ont fait savoir qu'ils s'opposaient à cette perspective. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1.